Salut les pirates, on est vendredi, c'est le jour de live et ce soir on va parler dans le live à 19 h sur notre chaîne de l'intimité, de comment reconstruire l'intimité après l'infidélité, après la crise existentielle. Vous avez un peu peur, est-ce que je vais être capable de refaire l'amour, est-ce que ça va être trop tôt, est-ce que si on refait déjà l'amour, est-ce que c'est bien? Donc vous vous posez plein de questions, vous avez raison de le faire. Et d'ailleurs, c'est une question que vous êtes posée dans le concours des formations. Et ça a été l'un des deux gagnants, une des deux gagnantes, puisque des gagnantes qui ont gagné, c'est comment recréer l'intimité, la sexualité, après cette terrible période qui est la crise existentielle, qui est le moment où on va finalement passer d'une relation à l'autre, c'est-à-dire d'une relation en phase 3 où c'est pas terrible, à une bonne relation, une belle relation que vous souhaitez tous, car elle vous kiffe. Donc on en parle ce soir à 19 h dans le live, on en parle cette semaine dans les TikTok, dans les choses comme ça évidemment, vous avez compris. C'est la semaine de l'intimité. Contrairement à certaines croyances religieuses populaires, hein, parce que dans les vraies croyances religieuses, je ne l'ai pas vraiment trouvé ce genre de choses, l'intimité fait naturellement partie de la vie humaine, la sexualité également évidemment. Donc c'est avoir un état d'esprit sain à propos de l'intimité est très important pour retrouver cette phase 4 du couple, des relations solides, mais aussi pour que vous retrouviez une image de soi positive, car quand vous êtes senti castré psychologiquement par votre conjoint, eh bien, vous avez une image de vous, vous avez eu une image de vous négative. Donc vous savez que sur cette chaîne, on comprend comment récupérer son conjoint à la fin de la crise existentielle et à la fin de la lune de miel. Toutes les crises existentielles se terminent et toutes les lunes de miel se terminent. On n'a pas quelqu'un, depuis la nuit des temps, personne à 80 ans était en crise d'ado, ou alors ça aurait été une maladie psychiatrique que vous auriez connue avant. Et aucune lune de miel n'a duré toute la vie, évidemment. C'est pas fait pour, ça se passe pas comme ça, donc la lune de miel avec commencement se terminera et c'est à ce moment-là que vous récupérez votre conjoint, donc vous le préparez maintenant, vous plantez les petites graines maintenant, vous formez maintenant. Si imaginez que vous vouliez être, je sais pas moi, en équipe de France de VTT ou en équipe nationale de VTT, peu importe, et que vous commencez à vous entraîner le jour où il y a quelqu'un qui se blesse dans l'équipe nationale de VTT, vous ne serez pas prêt pour être pris, c'est pas possible. Ou imaginez que vous vous prépariez, mais que vous ne soyez pas en super forme au cas où quelqu'un se blesse, eh bien, si quelqu'un se blesse, vous ne serez pas en super forme. Voilà. Donc c'est toujours l'étape avant qui permet de faire. Donc aujourd'hui, vous travaillez le retour de la sexualité, et la sexualité qui va vous permettre de retrouver votre couple en phase 4, du processus de séduction au moment fort, hein, où vous prenez du plaisir avec votre conjoint. Donc, comment vous allez faire, je vous l'explique évidemment dans la formation. Les formations sont en descriptif de cette vidéo, comme d'habitude. Vous avez aussi un descriptif de cette vidéo sous la formation, hein, le lien pour aller sur Telegram, où je vous mets une vidéo de motivation tous les matins, où très souvent je réponds à quelques commentaires sous les vidéos. Alors c'est pas du coaching, le coaching c'est ce que je fais avec vous, mais voilà, ça peut vous donner des idées, en tout cas ça vous redonne la grinta. Vous avez aussi le lien pour aller sur le groupe Facebook, et je vous fais des petites vidéos sur Facebook pour répondre aux questions Facebook. Vous êtes intarissable en questions, en remarques, etc. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes une team, une famille que je kiffe, car vous changez le monde autour de vous. Alors de temps en temps, le capitaine vous tire les oreilles quand c'est dans la négativité, c'est le Calimero, vous savez. L'autre jour, il y a un pirate qui m'a envoyé une petite vidéo, un petit gif de Calimero, je vous l'ai mis sur Instagram. C'est vraiment trop triste, hein. Mon conjoint a présenté les enfants en pensant, ah ben mets-toi à bosser, comme ça à la fin de la crête de la lune de miel tu le récupéreras. Il est fou ce capitaine. Il est fou ce capitaine. Non seulement on récupère enfin vous récupérez vos conjoints, plus exactement ici, c'est quand même le préalable, mais en plus on se marre. Dans les apéros du vendredi soir, comme ce soir à 19 h, on se marre. Donc construire une confiance à nouveau avec votre conjoint va aussi faire une confiance, va produire une confiance sexuelle. Alors si vous êtes un peu introverti, timide, parce que vous avez été castré psychologiquement, vous avez cette anxiété sociale qui est là, eh bien lorsque vous allez parler à votre conjoint finalement de sexualité, puis de tension sexuelle, hein, vous apprendrez à le faire. Vous avez une formation qui s'appelle badinage. Quand vous badinez, vous passez à l'humour. Quand vous avez l'humour, vous passez à la sexualisation. Et ensuite, vous passez à la tension sexuelle. Vous avez ces 4 formations qui peuvent vous aider à récupérer votre conjoint, vous l'avez compris. Donc tout ça va vous donner confiance, une confiance qui va vous permettre d'avoir l'intimité, parce que si vous suivez la méthode,
en même temps que la crise se termine, en même temps que la lune de miel se termine, eh bien, comme les autres pirates et les centaines de témoignages que vous avez ici, vous allez y arriver. Il y a quand même un préalable, hein. Enfin, évidemment, il y a des personnes qui divorcent autour de vous, et la plupart du temps, vous avez compris, c'est celui qui n'est pas en crise et qui a fait des propulsions. C'est comme ça. Donc, si vous travaillez sur votre confiance, alors vous avez une formation sur la confiance en soi, évidemment, ça va jeter les bases d'une bonne intimité à partir de cette estime de soi. Lorsque vous commencerez à vous voir comme une personne intéressante, digne d'engagement, hein, de passer en phase 4 avec vous, vous rayonnerez autour de vous, hein, vers votre conjoint, vers la même ambiance, et votre conjoint commencera à vous voir comme ça aussi. Vous me dites souvent, notamment dans les formations, enfin dans les retours de formation et surtout dans les coachings, que les premières personnes qui se rendent compte que vous êtes capable d'avoir confiance en vous, d'intimité, etc., ce sont vos collègues de bureau et puis votre famille, etc. Vous voyez, c'est un peu l'inverse. Votre conjoint, enfin c'est les chemins inverses. Votre conjoint au début a des problèmes avec vous. Il croit que le problème vient de vous. Après c'est avec les enfants, après c'est la famille, et ensuite c'est au bureau, enfin au travail, où on s'aperçoit que le conjoint est tout pourri. Eh bien, pour vous, hein, lorsque vous avez travaillé sur vous suffisamment, lorsque vous avez changé, c'est d'abord au bureau qu'on le voit, hein, ensuite dans la famille, ensuite vos enfants, vous dites papa ou maman t'as changé, et ensuite en dernier votre conjoint. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Toutes les histoires se terminent de la même façon. Donc si vous ne pensez pas que vous en valez la peine, pourquoi votre conjoint croirait que vous avez la peine? Si vous n'êtes pas sexué, si vous ne travaillez pas cette sexualisation, cette intimité, comment voulez-vous que votre conjoint le ressente? Réalisez à quel point vous êtes un pirate ou une piratesse beau ou belle, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça, vous allez apprendre à le faire dans la formation. Et si vous voyez finalement que le changement de votre comportement va faire que les collègues du bureau, puis votre famille vont vous trouver différent, vont vous trouver attirant, vous allez avoir les minettes du bureau qui vont vous tourner après, ou les beaux gosses du bureau qui vont vous tourner après, ça doit vous donner une idée que ça y est, c'est parti, vous avez compris comment se passe la séduction. Alors évidemment, pendant les 10, 5, 10, 15, 20 ans où vous avez passé la phase 2, alors 20 ans, Bruno, tu te calmes, mais pendant les premières années, vous avez perdu ce truc de séduction parce que vous êtes trop dans la sécurité, les enfants, construire la maison, la carrière professionnelle, vous avez oublié tout ça. Et puis, grâce aux formations, paf, vous reprenez tout ça. Et ben voilà, vos petites minettes et vos beaux gosses d'entreprise vont le reconnaître avant votre conjoint. Et c'est comme ça que plus tard, vous allez redevenir quelques jours, quelques semaines après, intime avec votre conjoint et que vous allez retrouver une relation de couple parce que dans la relation de couple, évidemment, vous devez avoir ce qu'il faut. Donc dès que vous devenez généralement confiant, la construction de la confiance sexuelle n'est plus qu'une question de pratique. Vous avez bien compris, les formations vous donnent la connaissance, la mise en application des connaissances avec la Grinta des pirates vous donne la compétence, et la compétence va vous donner confiance en vous pour changer de comportement et récupérer votre conjoint à la fin de sa crise existentielle. Donc plus vous allez vous sentir fort, plus vous allez sentir que la sexualité, l'intimité est quelque chose d'absolument indispensable pour votre conjoint, plus vous allez vous rapprocher de votre conjoint. Entre votre rôle de parent surprotecteur, des religions qui empêchent le péché, etc., vous avez perdu finalement votre notion d'intimité, de sexualité, et tout ça c'est gravé dans votre subconscient. C'est pour ça que je vous ai mis une formation, un fichier de neuro-hypnose spécial pour retrouver cette intimité, cette sexualité, pour que votre inconscient refasse de vous cet acte sexué. On est des actes sexués, oh Bruno, on se calme, pourquoi tu parles si vite? On est des êtres sexués pour pouvoir se reproduire, donc on l'a en nous. Donc cette sexualité, cette intimité, elle est gravée dans notre subconscient, sauf que vous l'avez perdue parce que vous êtes fait castrer psychologiquement pendant les difficultés de votre conjoint. Donc souvent, vous ne réalisez même pas que c'est cet inconscient qui vous retient, et vous allez au fur et à mesure du fait que vous allez écouter les formations en boucle, ça va rentrer dans votre conscient et dans votre subconscient, et vous allez redevenir cet être intime, cet être sexué dont votre conjoint rêve. Donc vous allez vous débarrasser grâce à cette formation des schémas toxiques qui peuvent exister dans votre cerveau. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, surtout si vous n'avez pas fait la formation comment oublier le traumatisme, parce que tant qu'on est traumatisé, c'est comme dans un viol, on est traumatisé, on perd sa sexualité. Et grâce à la formation, vous allez retrouver votre intimité et votre
sexualité et revenir en couple, parce qu'un couple sans sexualité, c'est des colocs. Voilà. Donc pendant un moment, vous n'avez pas donné votre maximum dans la sexualisation, dans la sexualité, dans la tension sexuelle pendant la phase 2 du couple. Ensuite, vous êtes fait castrer, vous ne savez plus faire. Et maintenant, grâce à la formation, grâce au live de ce soir, grâce à votre travail des pirates, vous allez retrouver tout ça. Et à la fin de la crise existentielle, quand la lune de miel sera terminée, qu'est-ce que ça fait du bien? Il y a un truc qui va vous plaire dans la formation, c'est que je vous explique comment ça se passe sexuellement dans la relation avec Pansement. Et vous allez voir que c'est loin de ce que vous imaginez, hein. Vous le verrez dans la formation, c'est excellent. Donc finalement, si vous affirmez dans votre cerveau des messages positifs liés à votre confiance sexuelle, ça va vous aider à établir de nouvelles connexions neuronales dans votre cerveau de fou, des connexions neuronales qui vont vous permettre de remplacer progressivement la castration psychologique, les erreurs négatives qui ont fait du mal à votre vie sexuelle. Donc les affirmations que vous allez avoir dans cette formation sur la sexualisation et sur l'intimité vont vous permettre à devenir plus attirant sexuellement pour votre conjoint, plus confiant, plus confiante, et bien sûr de retrouver cette intimité avec votre partenaire. C'est votre travail qui va faire que vous allez retrouver votre intimité. Ça ne va pas se faire comme ça. C'est grâce à votre travail que vous allez retrouver votre sexualisation. Je peux vous dire que le taux de testostérone chez les bonhommes qui travaillent, ou les taux d'oestrogène chez les filles qui travaillent changent la vie, parce que vous avez beaucoup plus de patates, ensuite vous êtes beaucoup plus énergique. Vous vous êtes laissé castrer. Vous voyez ces messages que mettent les bébés pirates, ça va pas, je me sens bien, je suis en down aujourd'hui. Mais purée, retrouvez votre testostérone. Il y a des méthodes pour ça. Retrouvez vos oestrogènes, il y a des méthodes pour ça. Vous savez, quand on traverse des crises existentielles, eh bien on n'est pas bien. Eh bien vous allez redevenir bien face à cette formation et évidemment grâce au coaching que l'on va faire ensemble, mais aussi j'ai perdu mes notes, mais aussi grâce au live de ce soir. Donc vous allez expérimenter, c'est assez simple, vous allez peaufiner vos compétences, vous allez transformer les connaissances en confiance, puis en compétences. Plus vous allez expérimenter, plus vous allez faire l'exercice, plus vous allez gagner en confiance sexuelle. Retrouvez-moi cette confiance sexuelle et vous allez filer en phase 4 immédiatement. Sinon, vous allez errer dans les méandres de la phase 3 de l'exploration et votre conjoint va aller chercher la sexualisation avec cet abruti de pansement qui est tout boiteux, qui profite de votre conjoint. Non mais qui c'est les patrons? C'est pas les pirates. On s'y met au boulot. Bruno se calme, il est fou, c'est Bruno. C'est Bruno, il faut. Ce soir, le live, il va être fou. Donc, vous allez commencer à apprendre le plus possible de choses dans la formation, sur votre corps, sur votre façon de guider votre partenaire. Je vous explique tout ça en toute confiance et vous allez obtenir des expériences de plus en plus agréables. Vous allez explorer vos préférences, vous allez explorer vos limites. Oui, votre conjoint en crise, il veut des choses un peu bizarres, un peu de SM, un peu de choses comme ça. On s'en fout, on va faire des choses. Alors, ne faites pas des choses contre nature, évidemment, mais essayez des nouvelles choses. C'est un processus qui va rendre facile et agréable votre vie. Vous n'aurez pas besoin de trop réfléchir à quoi que ce soit. Vous n'aurez pas besoin de remettre les choses en question jusqu'à ce que vous deveniez anxieux, jusqu'à ce que vous perdiez l'humeur. Eh bien, si vous savez quoi faire, si vous apprenez dans cette formation, si vous voulez redevenir intime, vous allez comprendre qu'il s'agit d'un processus. Évidemment, vous allez l'expérimenter, vous allez voir que ça fonctionne. Si vous vous laissez avec un petit chou, ici, on ne fait pas de morale, on est une chaîne scientifique avec les neurosciences, avec plein de bon sens. Si vous voulez essayer avec un petit chou, on ne vous dira rien. Hein. On n'est pas une religion, on n'est pas une secte, on n'est rien du tout. On veut que vous obteniez vos objectifs. Et effectivement, on sait depuis, grâce aux neurosciences, on sait que l'être humain s'est développé au niveau de son préfrontal, grâce au clan, grâce à la famille, grâce au couple, parce que c'est plus facile de vivre en couple, parce qu'on a moins de charges, parce que financièrement c'est plus facile, parce qu'on peut s'entraîner quand on est malade. Donc ça, on le sait. Voilà. Donc si vous voulez utiliser ça, alors d'ailleurs c'est pour ça que souvent quand on n'est pas en couple, on va être en couple, et quand on est en couple, on va être en couple. On est bizarre les êtres humains, on est bizarre. Donc n'essayez pas peur d'essayer de nouvelles choses. Je vais expliquer tout ça dans la formation avec votre partenaire que vous aimez et faites-le en sécurité. Répétez ces formations jusqu'à ce que l'activité devienne naturelle, essentiellement des compétences nouvelles, essentiellement des compétences nouvelles. Eh bien, tout s'apprend, même le plaisir en chambre, même le plaisir sur le canapé. On va se régaler à cette formation. Ce soir aussi, on va se régaler. Vous voyez,
c'est votre nouvelle grinta, c'est votre nouvelle énergie sexuelle, votre nouvelle testostérone, vos nouveaux estrogènes qui arrivent là, qui vont tout changer. Et tout ça, ça s'apprend. Et vous allez pouvoir l'apprendre. Je vous donne toute ma grinta, toute mon énergie avant ce soir pour y arriver. Vous allez arriver à vous donner envie d'apprendre, à aller dans cette formation, à la dépioter, à y aller. Un nouveau pirate, une nouvelle piratesse sommeille en vous et elle va arriver. Allez, on va prendre un ou deux messages que vous m'avez envoyés sur... On va prendre, allez, au hasard, on va prendre YouTube, je n'ai pas préparé. Je vais essayer de vous trouver un ou deux commentaires là en direct et vous commentez. J'adore découvrir en même temps que vous. Je sais, il faudrait que je fasse des scripts, des machins. Je m'en fous, moi je suis quelqu'un de spontané et vous aussi les pirates et c'est pour ça que vous récupérez votre conjoint plus facilement. Allez, un message d'Adrien, Adrien Foufou. Bonjour la piratie. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de rencontre avec Criseuse. J'ai enfin quitté mes peurs de l'action et je lui ai envoyé un petit message moelleux pour l'occasion. Et puis, même si ce n'est pas de réponse, tant pis, cela la perturbera sûrement toute la journée. Qu'en pensez-vous, vos amis pirates? Arrêtez, Adrien, de me faire des erreurs comme ça. C'est pas possible. Mais arrêtez d'envoyer des messages écrits. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Oh, bah oui, bah, c'est super. Imaginez qu'elle se soit pris la tête avec quelqu'un, là, juste avant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il me veut avec ce con, là, avec ce truc, il me saoule avec ces trucs de mariage. Voilà. Et si, imagine, au pire, elle est de bonne humeur, dit ah oui, c'est sympa, et puis ça va s'arrêter là. Mais appelez-la si vous avez quelque chose à dire. Arrêtez de parler du passé, des anniversaires de mariage, etc. Comment voulez-vous arriver à récupérer quelqu'un en parlant du passé, l'anniversaire de mariage, alors que vous ne l'avez pas fait rire, etc. Et par message, enfin, Adrien. Oh là là, je suis de tout cœur avec vous, Adrien, mais arrêtez de me faire des interdits. Faites-moi la formation sur les interdits. Et vous voyez, Adrien, en plus, il est content. Il dit ouais, j'ai bravé ma peur de l'action. Allez, Adrien, on s'y met, vraiment. Mais franchement, les pirates, c'est comme si vous dites je veux être champion du monde de quelque chose. Mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de m'y mettre, j'ai pas envie, ça coûte cher, c'est long, c'est machin, c'est je sais pas quoi. Enfin, Adrien. Lilou Belle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bonjour à tous, mon conjoint est à fond sur les gosses. Avant c'était le boulot, il les accapare à fond. Comment faire? Alors là, je passe d'informations. Vous voyez, vous posez une question. Vous voudriez avoir des réponses sur des trucs généraux. Comment voudriez-vous avoir une réponse qui tient la route? Bon. En plus, Lilou Belle, je vous tire les oreilles, vous parlez que de lui. Mon conjoint est à fond, comment faire? Posez une question en disant voilà, j'ai envie de reséduire mon conjoint. Aujourd'hui, je n'arrive pas à avoir de l'humour. Est-ce que la formation avoir de l'humour est pertinente pour moi? Ben oui, mais pas un truc. Bonjour à tous, mon conjoint est à fond sur les gosses, il les accapare à fond, comment faire? Vous voyez vos questions de flipper, enfin. Moi, je veux bien vous aider, je veux bien vous faire des formations toutes les semaines, je veux bien vous faire des vidéos tous les jours, mais il faut faire votre part de travail. Lilou Belle, on vous aime bien. Bon. Cédric Martini, bonjour les pirates, elle m'a dit hier, regarde mes copines divorcées, leurs enfants vont très bien, c'est en restant de la maison qu'on lui a fait du mal, on ne fera jamais plus rien, tous les trois. Bon, ben vous êtes dans une situation tout à fait traditionnelle, pendant la phase d'alarme, les personnes en crise disent ces mots, ouais, ben, presque au mot près. Alors Cédric Martini, en revanche, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Comment vous préparez la phase plateau? Comment vous préparez la phase suivante? Écrivez-moi là, tiens, un message sur les commentaires. Qu'est-ce que vous faites comme formation pour y arriver? Parce que si vous écrivez pour dire quelque chose qui est évident, oui, tous les pirates, toutes les personnes en crise disent ça, dites-nous plutôt comment va se passer la phase suivante. Comment je prépare la phase suivante. Comment voulez-vous avancer sinon? Vous voyez que la grande majorité des pirates retrouvent leur conjoint, évidemment. Enfin, augmente les probabilités. Mais si vous avez ce genre de raisonnement, là, bon, on a Lilou Belle et Cédric et Adrien qui sont des bébés pirates. Mais vous voyez qu'au début, ça je parle plutôt aux pirates avancés, vous voyez comment vous étiez au début, ça ne pouvait pas fonctionner. Voilà, et maintenant vous avez avancé, c'est pour ça que vous récupérez votre conjoint. Je vous kiffe les bébés pirates, hein, mais il faut s'y mettre. Mais je vous kiffe, mais il faut s'y mettre. Allez, Kali, bonjour à tous. Combien de temps peut durer une lune de miel avec pansement? Vous me saoulez les bébés pirates. Ça va dépendre de votre travail. Voilà. Si vous faites de la propulsion, ben voilà, il n'y aura pas beaucoup et ça va durer longtemps. Si vous donnez envie à votre conjoint d'être avec vous, ça durera moins longtemps. Donc, Kali, quel est le temps de travail que vous êtes capable d'injecter tous les jours, combien de formations, etc. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre? Si je fais aucun interdit, il est parti une semaine avec pansement, il ne sait pas que je suis au courant, il rentre dans 2 jours. Eh bien là, vous direz, quelle formation faudrait que je fasse pour être plus femme fatale dans 2 jours? Ça, c'est une question à poser. Bon, combien de temps dure une heure de miel? Allez, je vous dis 1 semaine, 3 jours et 4 heures. Ça vous avance. Waouh! Allez, les pirates, on s'y met quand même.
les pirates les plus anciens, là, aider ces bébés pirates. Et enfin, on ne peut pas les laisser comme ça. Je vous kiffe quand même, hein, les pirates, je vous dis tout. Je sais plus, du coup, j'adore faire le capitaine énervé. Je le sais bien, le capitaine énervé. J'ai du boulot encore. J'ai pas fait l'acteur studio, moi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Allez, quand même, on va l'aider. Il m'a envoyé un texto qui n'était pas obligé d'être envoyé. Il m'invite à participer à une journée avec enfants. Me manipule-t-il? Bon, vous voyez, les pirates, quand vous avez ce genre de relation, qu'est-ce que vous voulez faire? Merci aussi, s'il vous plaît. Quand les crises reviennent nous dire combien de temps cela a pris, s'il vous plaît. Bon, ben écoutez, Kali, mettez-vous au boulot. Alors, je ne sais pas ce que vous avez répondu. Il y a 17 réponses, donc ils sont gentils, les pirates, ils vous répondent, mais je ne sais pas ce qu'ils vous ont répondu. Alors, Kali, dit Grinta Jones. Kali, c'est interdit de dire que tu n'as pas fait d'interdit. Bosse plutôt sur toi, badinage, humour, Grinta pour toi. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial comme réponse. On dit, d'abord, on remet Kali au centre du village, et ensuite, on lui dit bosse, hein, et on lui donne en plus les outils. Je mets un message tout de suite en direct. Vous l'aurez vu, comment il s'appelle, Grinta. Je vous mets un message en direct. Tiens, je vais même le dicter devant vous. Vous allez voir comment je réponds au message. Bravo, Grinta Jones, le kiff. Ça, c'est une réponse de pirate. Voilà, oui. Hop, c'est enregistré. Eh bien oui. Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit, Kaloulou? Bruno, je fais n'importe quoi aujourd'hui. Ce soir, ça va être chaud le live. À l'issue de la journée avec les enfants, le remercier, propose aux enfants de refaire ça. M'arrêter d'être nul, d'être gnangnan. Rares sont les criseux qui veulent passer du temps avec le conjoint. Et oui, mais il faut qu'Ali s'y mette. Ne parle jamais de pansement. Pansement n'existe pas, ça c'est bien, Kalou. Il y a toi et lui, tu l'appelles quand tu ne le vois pas, tu racontes des trucs qui te sont arrivés. C'est très bien, Kalou. Même des trucs où tu es un boulet, tu lui dis que tu es un boulet, c'est comme tu lui doutes de lui, ça le rassurera de savoir que tu es imparfaite. C'est très bien. Dès qu'il veut te parler d'un truc sérieux, ok, pas à la maison, tu es dispo pour faire un resto, fais la formation, rock, dépendance affective et storytelling. Alors, je mets aussi un message à Kalou. Hop, on y va. Bravo, j'avoue que ce message... Ah, j'ai pas enregistré. Bravo, Kalou, votre message est top. Et ça, c'est des conseils de pirate au top. Vous retrouverez ma réponse sur une vidéo YouTube. Voilà. Vous avez les coulisses un peu, comment je réponds aux pirates. Je vous kiffe mes pirates, on se retrouve à 19 h. Formation sur l'intimité, sur la sexualité en descriptif de cette vidéo. Vous êtes extraordinaire, vous vous entraidez, vous voyez qu'il y a des pirates qui ont encore du boulot à faire, du chemin à faire. Mais vous voyez les réponses avisées d'autres pirates et ça me donne la grinta aussi. À tout à l'heure 19 h et sinon demain matin à 7 h pour la prochaine vidéo, au Telegram toute la journée, au live en replay, on se régale.